Coucou, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le tuto du calendrier de l'Avent que je vois beaucoup sur Facebook et beaucoup me demandent des tutos. Alors j'ai décidé de faire un tuto pour ce calendrier de l'Avent. Alors en sachant que celui-là il n'est pas décoré pour la simple bonne raison, c'est que je veux faire participer mes enfants. Donc ça sera à eux de décorer leur calendrier de l'Avent. Au niveau des boîtes, alors celui-là c'est pour mon grand, donc il a voulu des ronds comme ça avec des chiffres. Mais par contre celui-là que je vais vous le faire, je ne sais pas encore qu'est-ce que Thomas veut pour les chiffres. Donc ils ne seront pas dans la vidéo les chiffres. Mais bon, c'est tout simple, un dice et puis après soit vous écrivez les chiffres ou alors vous les découpez avec un dice si vous avez. Donc voilà. Là j'ai une perle qui est partie, je la remettrai après. Donc je vais faire peut-être le tuto en deux parties. Une pour la couverture et la boîte, les boîtes. Et la deuxième partie, ça sera pour coller les boîtes. Donc ça, la vidéo va pas durer trop longtemps parce que j'ai pas trop envie de faire d'accélérer pour que vous compreniez bien. Donc je me suis avancée. Hop. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Donc pour la base, vous aurez besoin de deux cartons qui font 30 de haut et 22 de large. Donc deux fois, donc ils sont là. Et un petit bout de 30 de long et 6,5 de large. On va les disposer. Alors ça c'est des cartons de récup que j'ai eu avec ma plieuse. Donc je vais me servir après. Donc la plieuse elle est là, c'est celle-ci. C'était le carton du cadeau parce que c'est mon homme qui me l'a offert l'année dernière pour mon Noël. Donc vous voyez que je garde vraiment tout. Alors moi, je prends du scotch de peintre pour faire relier les morceaux de carton parce que j'y arrive pas autrement. Donc, en espérant que mon scotch va aller, alors j'essaye d'aller quand même assez vite. J'espère que la musique ne va pas s'entendre, mais j'ai mis un fond de musique parce que j'aime bien scraper avec de la musique. Alors, on va mettre ça là et on va partir. Mon scalpel, il est tombé. Donc je le mets déjà sur un côté, donc je le retourne. Donc je viens prendre mon autre bout plus grand, donc de 22 sur 30, et je vais me mettre sur le côté et je vais laisser un petit peu et je le replie comme ça, je le repose. Donc il y a à peu près 1 mm à 2 mm entre les deux, vous voyez, et je refais pareil de l'autre côté. Et je fais pareil pour le deuxième, à peu près 1 mm de l'autre côté. Et je vais remettre aussi de ce côté-là. La seule chose que là ça change, c'est que j'ai laissé un peu dépasser pour pouvoir le replier de l'autre côté.
Hop, je suis sûre que ça bougera pas. Et ça va se fermer comme ça. Voilà. Donc ça, le scotch, on en a plus besoin, on peut le ranger. Pour faire les bordures, parce que le carton n'est pas joli, donc j'ai choisi du papier blanc. Pourquoi du papier blanc? Parce que les motifs que mon fils a choisi, parce que c'est eux qui choisissent aussi leur papier, il y a du blanc. Donc du coup, je voulais être d'accord avec le papier. J'ai fait 6 bandes d'environ 5 cm de large sur 30 de haut. Alors ça, on va le décaler un petit peu. C'est pas évident, je suis sur ma petite table basse. Là, vous aurez besoin de la colle. Et vous allez mettre de la colle sur toute la banquette que j'ai pliée en deux. Après, c'est ma façon de faire. Après, vous faites à votre façon. Hein. Moi, c'est juste pour vous montrer comment je fais. Ensuite, je vais mettre mon carton au niveau du pliage. Et je vais racler. Et je fais pareil de l'autre côté en regardant que ça soit bien au bord. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, les deux côtés sont faits. On va en remettre une. Alors, si vous voulez qu'il se ferme comme ça, le pli, vous le mettez en comme ça. Si vous voulez qu'il se ferme, vous le mettez dans l'autre sens. Donc, je vais faire coller ici, ici et les deux côtés. Et on se retrouve après. Alors voilà, là j'ai collé ceux du milieu et de derrière. Et je me suis avancée, j'ai fait ceux du haut aussi. Et là, je vais faire celle du bas, mais bon, ça change rien. Alors, quand vous faites celle du milieu, vous donnez un petit coup pour marquer les plis. Donc, pour celle du bas, on va prendre la grande longueur et on va refaire pareil en bas. On va se mettre bord à bord. Même à le mettre debout et puis à bien appuyer pour que ça soit bien au bord du carton, ça sera encore mieux. Et là c'est pareil, je viens remarquer mon pli sans trop appuyer, sinon ça va arracher le papier. Donc pour le bout qui manque, on va mesurer, voir combien ça fait. Donc là, moi j'ai 9. Je vais couper une bande à 9.
Et là, on va venir au bord de l'autre papier pour essayer qu'on voit moins la démarcation. On la verra un petit peu, mais pas trop. Et pareil de l'autre côté. Donc maintenant, on va venir décorer. Alors moi, ici, c'est le dedans. Donc pour le dedans, je ne me rappelle plus lequel papier qu'il voulait. J'ai dû le noter au dos. Voilà, dedans. Donc pour le dedans, il voulait ce motif-là. Alors, c'est des blocs, du papier, des blocs de chez Action que j'ai pris. Donc, c'est des 30 sur 30 ou 30,5. 30,5. Et j'en ajoute une chose. On aura assez de feuilles pour faire les deux côtés et le dedans. Donc, moi j'aime bien. Comme ça, je vais enlever 2 cm hein, et en hauteur, je vais aussi enlever 2 cm qui fait 28. On va couper. Après ça, c'est vous qui voyez la manière de couper, si vous voulez bord à bord. Mais moi, je vais laisser le blanc. On y va. Hop, on prend la feuille. Et on fait de même avec l'autre. Un du bord. On va faire un en bas aussi pour avoir notre perforation à peu près. Et encore au niveau des côtés.
On va passer à l'extérieur. Là, vous allez mesurer 15. J'ai pris du ruban qui fait 1 mètre. Je prends toujours un peu de trop pour être sûr. Je plie en deux et je coupe à la moitié. Et je vais venir brûler les bords de chaque côté. Je vais en prendre un et ma colle, je vais mettre de la colle sur le trait que j'ai fait. Et je viens placer mon ruban. Et je vais pas sur le papier blanc. Pour être sûr qu'il tient bien, je reprends le scotch de peintre. Et je vais en coller un bout par-dessus. Et je fais de même de l'autre côté. Et là, on refait exactement la même chose que l'intérieur. Donc, on va couper le papier en hauteur à 28, en largeur à 20, l'intérieur à 5 et demi, 28 de hauteur, et pour cette partie-là, exactement la même chose et en colle. Donc je fais ça et je vous retrouve après.